Bonjour Virginie, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour cette troisième édition du Sommet Pause Libre. Bonjour à toutes aussi et à tous, si certains messieurs nous rejoignent, ils sont les bienvenus. Le thème de cette édition, eh bien, c'est retrouver son énergie, apaiser son esprit avec l'objectif de sortir de l'épuisement et de redevenir soi. L'idée de ce sommet, c'est d'offrir aux femmes, pardon, une respiration, une petite pause avant la fin de l'année, un espace pour souffler, se reconnecter à elles-mêmes et puis, tant qu'à faire, trouver des clés concrètes pour alléger leur quotidien. Et je suis particulièrement heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui, Virginie, parce que ton approche autour et ton expérience autour de la reconversion et du coaching que tu fais aussi pour aider les gens dans cette démarche-là, pour moi, s'inscrit parfaitement dans cet esprit, parce que j'en suis persuadée, beaucoup de femmes sont dans une situation comme ça de tension, d'épuisement. Et ça peut être, au-delà de la vie, on va dire, personnelle, ça peut être la vie professionnelle aussi qui est en question. Donc, ce que j'essaye de faire avec ce sommet, c'est d'amener un peu plein d'angles de vision différents pour que chacune aille vers ce qui l'appelle le plus et commencer à trouver des pistes pour solutionner ou changer des choses dans leur vie afin de se sentir un peu plus reposée ou en tout cas un peu plus sereine. Donc, merci d'être là et de venir partager ton expérience et ton expertise avec nous. Je vais te laisser te présenter. Eh ben, merci beaucoup, Ludivine. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation déjà, parce que je trouve que ce que tu fais, c'est chouette. Franchement, tes sommets pauses libres, tout comme ton podcast, tout comme les petits programmes que tu proposes, parce que, et tu vois, je reprends tes termes, un petit programme, hein, Ouais, ouais, ouais. puisque j'ai eu l'occasion de tester. Donc, ouais, c'est vraiment chouette ce que tu proposes et j'adore. Et tu vois, en l'honneur de ta belle région, j'ai mis un fond avec la mer. Ok. Une belle plage bretonne, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être, voilà. C'est pas la plage de, comment ça c'est, la plage de Granit d'Or, non? Comment elle s'appelle déjà? Oui, quelque chose comme ça. C'est pas Granit d'Or, mais la plage des Sables d'Or ou quelque chose comme ça, oui, à Ouais, c'est pas côté de celle-là, c'est sûr, mais Pénétin. peut-être que c'est une plage bretonne, ouais. Eh Ouais. ben, en tout cas, donc merci encore pour l'invitation. Et effectivement, moi, j'accompagne les personnes qui souhaitent se reconvertir, tout simplement parce que bah, moi, j'ai fait déjà deux grosses reconversions dans ma vie. Alors, ça Mhm. peut paraître peu, hein, parce qu'il y a plein de gens qui font plein de métiers, mais c'est vrai que c'est des changements assez radicaux. Donc, c'est quelque chose qui me parle dans le sens où j'ai souvent entendu des collègues dire, ah, mais moi, de toute façon, je ne sais pas ce que je ferai d'autre, parce que j'ai Mhm. toujours voulu faire ça et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Alors que n'importe qui, dans n'importe quel métier, à n'importe quel âge, peut se reconvertir sans aucun problème, à condition de se poser les bonnes questions et justement de ne Mhm. pas commencer en se disant peut-être que je pourrais rien faire d'autre, enfin, je vois pas ce que je pourrais faire. Oui, c'est normal, c'est normal. A priori, on voit pas, surtout quand on est dans une forme d'épuisement. Donc, c'est normal, déjà. Mhm. Et Euh, vas-y, pardon. ouais. Donc, ouais, non, je disais mes deux reconversions. Donc, j'ai commencé comme technicienne dans l'industrie, dans un service de recherche-développement, un service essai. Et puis, j'ai fait ça pendant 9 ans. Ensuite, j'ai travaillé comme professeur des écoles. Donc voilà, changement assez radical déjà. Première remise en question, en fait, de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux continuer à faire, voilà, quel sens je mets en fait à ma vie. Et puis la deuxième reconversion, donc maintenant je suis coach. Effectivement, j'ai démissionné de l'Éducation nationale un peu avant l'hémorragie, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, voilà, pas parce que les enfants étaient pénibles. J'adorais toujours travailler avec les enfants. Pas parce que les parents étaient pénibles. J'avais plutôt des bonnes relations avec les parents. Alors, pas avec tous, hein, il y a toujours quelques exceptions, mais globalement, pas parce que mes collègues étaient pénibles. J'avais des bonnes relations avec mes collègues. Voilà. L'entonnoir se réduit et donc, Mais voilà, je sentais une perte de sens par rapport à ce qu'on nous demandait de faire et les moyens qu'on avait pour le terrain, sur le terrain pour appliquer ce qu'on voulait faire. En fait, je sentais un tiraillement entre ce que j'avais envie de faire, ce que Mhm. je faisais réellement et ce que j'avais l'impression qu'on me demandait de faire. En fait, c'était un Mhm. peu ça. C'était trois choses un peu tiraillées comme ça. Et finalement, c'est au moment où je me suis dit, bah, en fait, j'aime encore ce que je fais, oui, mais est-ce que je suis obligée d'attendre de plus aimer pour avoir envie de faire autre chose? Parce que finalement, quand on attend trop longtemps, et c'est de ça dont on va parler, je pense, si on est dans une forme d'épuisement, justement, très, très importante, je pense que c'est encore plus compliqué. Mhm. Donc, Mhm.
voilà, je me suis dit, bah, je vais pas attendre de plus aimer ce que je fais, tant pis. C'est dur de quitter un métier qu'on aime encore, mais en Mm, même temps, c'est aussi une belle expérience parce que finalement, on part avec plus d'énergie. mm. Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses. La première, c'est si parmi nous, il se trouve des enseignantes et ou des enseignants, je pense qu'ils vont reconnaître, ils vont se sentir aussi concernés par ton partage d'expérience et effectivement reconnaître que ce changement de vie, cette reconversion avant d'arriver au bout de l'expérience, avant d'arriver dans le mur et ce qui, généralement, le mur se trouve être un burn-out, malheureusement. C'est très audacieux. Je pourrais dire courageux, mais c'est aussi audacieux de se décider et d'aller se poser les bonnes questions. Comme tu le disais, quand on arrive à l'épuisement, bah, peut-être qu'on n'a plus la possibilité véritablement, justement, d'accéder à ces bonnes questions et à ces recherches de bonnes réponses pour soi. Mm. Donc, En tout cas, quand on arrive à l'épuisement, c'est plus long. C'est ouais, toujours possible, mais c'est plus long. ouais. Donc, oui. Mm. Et oui, il faut prendre en compte le temps de réparation de soi. Mm. Qui est, et là aussi, je sais que ça va parler à un certain nombre de femmes qui nous regardent. Donc, qu'est-ce qui, toi, alors tu nous as un peu, si, tu nous as un peu partagé qu'est-ce qui t'a fait dire là, ça ne va plus, c'est-à-dire un désalignement plus avec l'institution et les règles. Est-ce que tu as un- une, les premiers signes que tu as eu cette fatigue ou cette perte de sens? Alors, en fait, ça n'a pas commencé par une fatigue ou une perte de sens. Ça a commencé, en fait, déjà, c'était déjà mon deuxième métier, hein. Hum, Donc, j'avais déjà cette expérience de changer. Et il y a un moment où, effectivement, je me suis dit, alors que ça allait encore très, très bien, je me suis dit, mais si un jour j'ai envie de changer, qu'est-ce que je ferai après? Parce que hum. j'étais consciente que là, en étant dans l'éducation nationale, Ouais. ça fait beaucoup moins vendeur sur un CV. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire après si jamais Ouais. je veux arrêter un jour? Et Mm, c'est plus, je pense, peut-être pour avoir vu, je ne sais plus exactement si c'est ça, hein, mais peut-être pour avoir vu, tu vois, des collègues qui étaient un peu aigris, qui n'étaient pas bien dans leur boulot, pas dans l'équipe où j'étais, parce il y avait vraiment une super bonne entente, mais bon, voilà, on connaît tous hein, des enseignants qui sont un peu aigris et qui font pas envie. Et je m'étais mhm. dit, ben, peut-être qu'un jour ça peut m'arriver, il faut pas que je me croie au-dessus de ça. Et j'ai pas envie d'arriver Ouais. jusque-là, quoi. Donc, je pense que c'était vraiment plus de la prévention en me disant, j'ai envie de me poser la question maintenant, qu'est-ce que je ferai après? Et donc, Mm, j'avais commencé à faire quelques recherches, à me dire, bah oui, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être la formation pour adultes. J'ai dit, après tout, puisque je suis avec les enfants, évidemment, avec les adultes, c'est différent, mais j'ai déjà travaillé avec des adultes. Bon, pas dans la formation, mais voilà. Je me disais peut-être ça. C'était ça qui était resté dans un coin de ma tête. Et puis après, ce qui a vraiment, je pense, provoqué le déclic, c'est quand mon père a été malade mhm, et mon papa habitait en Martinique, hein. Donc, mm. c'est pas à côté. Ouais. Et quand ça n'allait plus vraiment bien, qu'on soupçonnait que c'était un peu la fin, euh, j'ai voulu demander un congé pour Oui. aller le voir. Oui. Parce que pour moi, ça faisait pas sens d'aller aux obsèques. Enfin, je veux dire, j'avais Oui. envie de le voir avant, Veuillez le quoi. voir Mais avant, quoi. après, voilà, après, ça n'a pas de Oui. sens. Et en fait, je me suis heurtée évidemment à la porte de l'administration, c'est-à-dire Mhm, qu'il n'y a personne en fait pour me donner une autorisation vraiment comme ça. Il faut demander, attendre que ça remonte, que quelqu'un veuille bien nous répondre. Et ça, pour moi, c'était insupportable en fait. Parce mm, que bah, je rentrais pas dans les cases. Je veux dire, mm, mon papa n'était pas décédé. Donc, en cas de décès, tu peux demander effectivement un congé exceptionnel. Mais là, c'était pas le cas. mm, C'était pas pour aller m'occuper de lui. C'était, enfin voilà, j'avais pas de raison en fait. Officiellement, je rentrais pas dans les cases. mm, Et là, je me suis dit, mais non, mais là, c'est pas possible, quoi. C'est pas mm, possible. Donc, comme j'étais soutenue par mon directeur et mon inspectrice directe, je suis partie un peu. C'était limite un abandon de poste en fait, hein, parce que j'ai mm, commencé à écrire une lettre pour expliquer, pour faire une demande, mais bah, j'arrivais pas à trouver les mots parce que voilà, j'étais pas dans l'état de faire une demande conforme. Enfin, voilà, ça a bugué quoi, complètement. Donc je suis partie en me disant, bah tant pis, si je suis licenciée, tant pis. Enfin, je ne peux pas regretter de ne pas être allée voir mon père pendant qu'il est encore en vie. Donc, je suis partie comme ça et finalement, ça a été, je pense que ça a été un peu
la démission dans ma tête, tu vois. Mm. Après, je suis revenue. Bon, évidemment, il ne s'est rien passé, hein. J'ai juste eu bah, le temps que j'étais absente où j'ai pas été payée, c'est tout, mais j'ai pas eu de sanction ni quoi que ce soit. À Mhm. part, et là aussi, je pense que ça a participé à ma décision, l'inspectrice qui m'avait donc signé en catastrophe l'autorisation en fait pour que je sois pas justement dans l'illégalité, s'est fait taper sur les doigts quand même, Ah oui, d'accord. parce qu'elle n'aurait pas dû me donner l'autorisation. De toute façon, Ok. j'étais partie, hein, donc si elle n'avait pas donné l'autorisation, je serais partie quand même. Enfin De bref. toute façon. Mm. Et, euh, et donc, je pense que ça a été la démission dans la tête. Voilà. Mm. Après, je suis revenue, j'ai repris ma classe. Bon, ça m'a fait du bien de me replonger dans la classe parce que, entre-temps, mon papa était décédé, évidemment. Donc, voilà, ça a été une démission finalement avec l'administration où je me suis dit non, mais là, c'est pas possible, quoi. Mm. Je peux pas continuer à me faire maltraiter comme ça. C'est pas Mm. possible. Il y a aucune empathie. Et c'est pas les personnes parce que voilà, mon directeur m'a soutenu, mon inspectrice m'a soutenu, mais Mm. c'est cette machine C'est le en fait. système. Mm. Voilà, c'est ça, c'est cette machine qu'on ne voit pas, qui n'a pas de visage, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de voix finalement, Mm. et qui s'exprime en termes de un message, un mot, une injonction. Et c'est Un ça en fait règlement. qui. Ouais, voilà. Et c'est ça que je ne supportais plus en fait. Mm. Mais souvent, c'est dans des cas extrêmes, alors soit personnels, puisqu'on parlait de burn-out tout à l'heure, ou de problèmes comme ça qui concernent des proches et tout ça, qui nous font prendre conscience de la valeur. C'est triste quelque part qu'on soit obligé d'en arriver à des tels drames, parce que les deux, ça reste des drames, pour prendre conscience de ce qui a vraiment, ou vraiment de ce qu'on se laisse infliger ou de ce qu'on s'inflige à rester dans telle ou telle situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et je peux en parler, je pourrais en Mm. parler, moi, c'est plus, enfin, j'ai fait professionnel et puis là récemment, j'ai fait personnel. Mais c'est vrai que c'est jamais. On pourrait dire que cette situation-là t'a aidé à te reconnecter à ce que tu voulais vraiment, ou en tout cas ce que tu voulais plus. C'est Ouais, déjà c'est un ça. premier pas, Surtout à ce que je voulais plus. finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, Et puis finalement, naturellement, après, ce que tu veux arrive derrière. c'est Comment ça. ça s'est passé pour toi, justement? Une fois que tu as su ce que tu voulais pas, comment t'en es arrivé à ce que tu voulais? Bah là, je me suis dit, effectivement, concrètement, là, cette fois-ci, parce que j'avais commencé à y réfléchir, mais c'est tout, j'étais pas allée plus loin. Et là, je me suis dit, bah là, concrètement, là, c'est clair, je pars. Je pars, je Mm. peux pas rester dans ce genre d'endroit où on est maltraité comme ça. Je pense que voilà, sans doute le choc aussi de la perte de mon papa, tu vois, ça a provoqué Bien sûr. aussi voilà, une remise en question de pas mal de choses. Mais en tout cas, donc là, ça a été plus sérieux. Et en fait, j'ai fait un programme d'une coach le programme s'appelait Mon rêve. C'est Antonella Viland. Je la cite parce que je trouve que Mhm. c'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Et c'était pour définir justement son projet de rêve. Mhm. En fait, j'avais assisté aussi, elle fait régulièrement, je crois qu'elle en fait encore des masterclass sur l'entrepreneuriat. Et je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas l'entrepreneuriat, je n'ai jamais testé. Et puisque justement, c'était un peu les injonctions de la hiérarchie qui m'ont décidé à partir, je me suis dit, bah, l'entrepreneuriat, ça peut être une bonne idée. Autonomie. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, c'est là que j'ai découvert le métier de coach, en fait. Parce que je connaissais pas du tout le métier de coach, hein. Pour moi, coach, comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, c'était coach sportif. Oui. C'est tout ce que je connaissais. Et quand j'ai découvert ça, bah, en fait, il y avait une liste de métiers, en fait, et puis Mm. je suis allée voir parce que je me suis dit, bah, en fait, non, je ne sais pas ce que c'est. Donc, quand j'ai découvert ce que c'était, j'ai dit, mais c'est trop top, en fait, ça me plaît bien, Mm. ça, comme truc. Mais surtout que quand tu cherches à t'installer en tant qu'auto-entrepreneur, il n'y a pas de code NAF coach, coach de vie. Il y a coach sportif, mais après, c'est situation autre. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y aurait des anecdotes aussi là-dessus. Ouais, pour se faire Ouais. immatriculer, c'est. Ouais, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais moi, j'ai mis plus d'un mois avant de me faire immatriculer. Mm, C'était mm. un sketch, mais bon. Bref. Donc oui, c'est comme ça que j'ai découvert le métier de coach. Et puis donc bah, finalement, j'ai interviewé quelques personnes qui étaient coachs pour savoir si ça pourrait me convenir. J'ai fait aussi ce qu'elle appelle un 360, c'est-à-dire que j'ai posé des questions à des gens autour de moi pour savoir ce qu'ils percevaient de moi. Oui. Euh, Ouais. on n'a pas toujours
une bonne idée en fait de ce qu'on renvoie ou de ce qu'on dégage, Exactement. etc. Donc ça, c'était très intéressant. Et effectivement, bah, ce qui est ressorti, c'est que j'avais des qualités pour a priori. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc je me suis renseignée après sur les formations. Mhm. Et puis voilà. Puis je me suis dit, bon, bah, je peux pas honnêtement faire une formation en même temps que je suis enseignante. Ça, je ne sentais pas. Mhm. Donc je me suis dit, je vais demander un mi-temps, Ouais. même si je me doutais que ça n'allait pas être accepté. Donc j'ai mis du temps avant de faire la demande parce que je me suis dit, bon, Et il y a la qu'est-ce que je peur. fais? Qu'est-ce que je fais s'ils refusent? Ouais. Est-ce que je me dis, bah tant pis, je mets mon projet sous l'oreiller ou est-ce que je saute? Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait finalement. J'ai fait ma demande de mi-temps quand même. Ça a été refusé et du coup j'ai démissionné. Voilà. Ouais. Ça, j'ai eu à Et peu près la même chose. J'avais fait une demande de mi-temps à mon ancien travail salarié et qui a été refusée. Donc, j'ai mis quelques mois à me décider, mais j'ai fini par partir et à me jeter dans le bain. Bon, après, aujourd'hui, ce dont on parle de reconversion. On ne parle pas forcément de reconversion pour devenir entrepreneur, hein, que la confusion ne soit pas faite. On est vraiment dans la démarche interne de l'avancée dans l'idée et comment est-ce que ça se vit, ce processus de changement. Parce que souvent, alors si, déjà, je voulais dire, tu as dit quelque chose de très important et je le répète régulièrement lors des interviews avec les différentes intervenantes, tu t'es fait accompagner. Parce que qu'on soit au bout du chemin, on a parlé de l'épuisement, ou en questionnement avant d'en arriver là, malgré tout, se faire accompagner, et encore une fois, il n'est pas ici de question de vendre quoi que ce soit, mais de l'importance et de la facilitation que ça représente de se faire accompagner. J'en parle aussi quand j'interviewe ma psychologue, quand j'interviewe une chiropraticienne. À tous les niveaux, on peut se faire accompagner. D'abord, ça facilite le projet et ça aide à avoir quelqu'un en face qui vous pose les bonnes questions et qui vous guide sur vos pas. C'est pas lui qui va vous dire faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. C'est celui qui vous guide pour aller choisir vos pas, votre voie. Donc voilà, ça c'était important d'en reparler. mm, Et, ouais, tout à fait. et après, je sais plus ce que je voulais dire. Bah voilà, quand tu parles trop, Ludivine, tu oublies tes idées. Mais bah voilà. Bon, écoute, je te laisse parler, vas-y. Oui, tu avais raison de préciser qu'effectivement, on ne parle pas forcément de se reconvertir dans l'entrepreneuriat parce que ça ne Ouais. correspond pas à tout le monde. Moi, ce n'est pas le choix que j'ai fait, par exemple, pour ma première reconversion, clairement pas, parce que ce n'était pas du tout le moment, hein. Ouais, Alors, déjà, je ne connais pas d'entrepreneur dans ma famille, donc, ni pareil. voilà, dans mes proches. Donc, je pense que l'idée ne m'avait même pas effleurée à l'époque. Et puis, Mm, franchement, c'est pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là, quoi. mm, Première reconversion, mes enfants étaient petits, j'avais plutôt envie de sécurité financière et voilà, l'administration, la fonction publique, à ce moment-là, c'était tout à fait ce qui me convenait, hein. Et mm, c'est pour ça que je veux dire, il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre. Comme tu dis, c'est pas nous qui mm, décidons pour les clients. Et parce qu'en fait, il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre. C'est en fonction de notre propre situation au moment où on fait le choix, parce que mm, voilà, ça évolue, ça change. Et effectivement, quand j'ai décidé d'être à mon compte, comme je disais, j'ai démissionné. Et alors évidemment, je ne me suis pas mise à mon compte tout de suite, déjà parce que je n'étais pas formée. Donc, première étape, ça a été de me former. Et en fait, ben, je m'étais dit, c'est OK pour prendre un travail en travail temporaire, en fait, mhm, pour me laisser le temps de payer ma formation, de suivre ma formation et de me lancer derrière. Donc c'est aussi ça, c'est que des fois, on peut trouver des solutions qui sont des solutions provisoires. On n'est mm, pas mm. obligé de tout de suite se dire, ben, je veux ça et ce sera, tant que j'ai pas ça, je fais rien d'autre. Non, on peut aussi Oui. se dire, ben, je me laisse le temps, en fait, et puis, ben, en attendant, je trouve soit des possibilités justement de pouvoir m'adapter mieux à la situation. Et quand je dis m'adapter, c'est pas faire des efforts pour supporter, c'est Mm. bien trouver des astuces pour mieux gérer. Ouais, Et ça, je sais que ça, c'est quelque chose qui te parle beaucoup, Ludivine, parce complètement. que tu es vraiment là-dedans, en fait, hein. Mm, Quand tu parles de tes routines intelligentes, c'est vraiment trouver des petites astuces pour aller mieux, en fait. mm. Complètement. Pour alléger, pour simplifier, pour décharger, voilà, de la charge mentale. Et si, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Quand on parle de reconversion, beaucoup pensent que ça implique de tout plaquer. Or,
C'est pas la démission, ça peut faire peur parce que derrière on n'a rien. Enfin voilà, il y a toute cette peur de perdre. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas encore trop ce qu'on gagne. Donc c'est Mm. vrai que ça c'est une peur qui est tout à fait légitime. Et la reconversion, ça veut absolument pas dire, toi comme moi, on peut en parler, que c'est tout plaqué pour tout. Voilà, il y a toujours des moyens. Il y a des moyens de transition, comme toi tu le dis, où tu as pris finalement un job en travail temporaire alimentaire, on peut dire, qui te demandait peut-être moins d'investissement, de place mentale que l'enseignement, et qui t'a permis d'avoir la place dans ta vie de te former. Ça peut être aussi, quand on a la possibilité, moi, à une certaine époque, de profiter, j'aime pas ce mot-là, mais c'était le moyen de faire une reconversion avec Pôle emploi. Voilà, il y a eu ça. Ça aussi, c'est possible. On ne dit pas que c'est simple, mais c'est un choix. Et je pense que quand on reprend ce lead sur sa vie ou ses choix, c'est aussi plus facile, plus fluide à vivre. On est moins dans le subi de la situation dans laquelle on est et on est plus dans le choix des difficultés ou des contraintes que ça apporte, puisqu'on les a vraiment choisies. On a choisi d'accepter certaines contraintes avec un projet derrière qui s'annonce. Exactement. Et puis c'est vrai que là, on parle de reconversion, mais c'est vrai qu'il y a les reconversions choisies, comme ce que j'ai fait, mais il y a aussi les reconversions subies, hein. Ça peut Mm, être suite à une maladie, suite à un licenciement, un burn-out. On n'a pas forcément envie de retourner à son poste, hein, ça mm, dépend. Enfin, voilà, ça peut être, il y a plein de circonstances en fait qui font qu'on peut être amené à choisir, enfin, à faire une reconversion justement, pas mm, forcément à la choisir, mais des fois c'est subi aussi. mm. Mais donc après, on en parle dans d'autres interviews. Il y a beaucoup de signes qui peuvent amener, et je vous encourage, mesdames les spectatrices, à aller voir les autres vidéos, que ce soit, enfin toutes celles qui sont en lien avec le système nerveux, les manifestations du corps, les messages que le corps envoie, justement, ces indices que l'épuisement n'est pas loin, que la fatigue mentale est quand même là. Et ce dont on parle avec Virginie aujourd'hui, c'est justement vous amener à considérer cette réflexion avant d'en arriver à un point, pas de non-retour, mais de retour vachement moins facile, quoi. Donc, et puis, il y a aussi la notion, souvent les personnes qui ont envie d'aller vers la reconversion veulent retrouver du sens retrouver du sens à ce qu'elles font. Et c'est pour ça que le questionnement, l'accompagnement, c'est important. Comment est-ce que, selon toi, on peut réintroduire justement du sens dans sa vie professionnelle, pas à pas, sans tout bouleverser dans l'équilibre du quotidien, enfin dans la vie, quoi. Bah déjà, effectivement, quand on arrive dans cette situation où on se pose la question de la reconversion, moi je conseille toujours de commencer par faire une liste en 3 colonnes. Ce qu'on ne veut plus, c'est souvent le plus facile. Mm, Ce qu'on veut trouver et qu'on n'a pas dans notre métier actuel et ce qu'on veut garder. mm, Tout simplement parce que ça permet de faire un petit peu abstraction, en fait, juste du contexte du métier, et de se dire effectivement pourquoi je suis encore là, pourquoi j'aime encore ce que je fais, parce que souvent, on- voilà, si vraiment on n'aime plus du tout, généralement la question elle ne se pose pas longtemps. mm, Mais il y a toujours un petit, il y a quelque chose qui reste. mm, Il y a un intérêt quand même à mm, rester en général. Et donc se poser la question de qu'est-ce qui me convient encore, ça c'est important parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir envie de retrouver dans son futur, dans sa future activité. mhm. Qu'est-ce que je ne veux plus? Bah ça en généralement c'est assez facile, c'est ce qui vient en Oui, en premier. général. Et puis s'autoriser à se dire qu'est-ce que je voudrais trouver. Et Oui, ça prend un peu plus de temps. Moi, je ouais. conseille souvent cette liste de la laisser un peu sous les yeux plusieurs jours et d'y réfléchir, enfin, même sans y réfléchir forcément, mais de repasser devant régulièrement et puis de se dire, ben, il y a des choses qui vont s'ajouter. Mm, Parce que, en fait, s'autoriser à se dire, bah ouais, en fait, voilà. jusqu'à maintenant, je me disais, j'ai pas le choix, c'est comme C'est pas ça. possible. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Mais et si c'était possible, justement, Si qu'est-ce que c'était tu aimerais? possible, Qu'est-ce que tu exactement. aimerais? S'autoriser, même on pourrait dire au rêve, quoi. Qu'est-ce que je voudrais? Et qui sait? Peut-être qu'au bout de toute cette wish list, il y a quelque chose qui peut nous mettre sur la voie. C'est ça, c'est parce qu'en fait, ça permet justement d'ouvrir un petit peu les œillères, hein, Mm,
on est dans une activité professionnelle, et j'en parlais encore hier avec une amie, quand on reste quelques années dans une activité professionnelle, je pense que quelques mois, ça le fait moins, mais quelques années dans une activité, on a un peu des œillères en fait. On est Mm, un peu coupé du monde extérieur. On ne se mm, rend pas forcément compte de tout ce qui bouge à l'extérieur. mm, Et dès qu'on commence à ouvrir un petit peu, à les regarder un petit peu, à discuter avec les gens, ben là, on se dit, ah ouais, mais en fait, ah oui, il y a des choses. Ah oui, il y a des gens ah ouais, qui font pas 50 km tous les jours pour aller bosser. Ah, il y a des gens qui font pas 2 heures de trajet. Enfin, voilà, mm, il y a plein de choses en fait qui peuvent tout d'un coup. Ah, il y a des gens qui ne travaillent pas forcément toute la journée. Ah, il y a des mm, gens qui travaillent que le week-end. mm, Moi, c'était ça, hein, mon premier, enfin pas mon premier, mon deuxième travail en intérim quand j'ai arrêté de l'éducation nationale, c'était un travail de week-end. mhm, Alors, je savais dans l'absolu que ça existait, mais j'y avais même pas pensé en fait. mm, Et finalement, pour mon cas, c'était l'idéal. C'est-à-dire que je mm, travaillais 2 jours par semaine, bon, plus les jours fériés, mais il n'y en a pas tant que ça dans l'année, hein. mhm, Et j'avais toute la semaine pour travailler mon projet de coaching, enfin mon école de coaching. mhm, Je ne pouvais pas rêver mieux, en fait. mm. Alors, Ouais, soit c'est ouais. 2 jours intenses, mais franchement, bah voilà. Et ça convient pas à tout le monde. C'est pour ça Mm, qu'encore une fois, je dis, c'est ça, c'est qu'en fait, je suis persuadée qu'il y a une solution pour chacun. mm, Et si on se pose les bonnes questions, justement, si on prend ce temps pour se poser les bonnes questions avant de se lancer, ben en fait, il y a quand même plus de chances mm, qu'on trouve quelque chose qui nous convienne. Alors, ça ne mm, sera pas l'idéal. Effectivement, le métier idéal, je pense qu'il n'existe pas, hein. Il ne va pas cocher toutes les cases. Mais le but, c'est qu'il en coche un maximum. Et mm. surtout, qu'on n'aille pas dans les choses qu'on veut plus, qu'on soit bien au clair avec ce qu'on veut plus, et puis qu'on s'autorise à découvrir de nouvelles choses, quoi. Ouais, et tu vois, ces questions, je la trouve très intéressante, cette première évaluation, auto-évaluation en trois colonnes, ce que je ne veux plus du tout, ce que j'aimerais bien garder et ce que je rêve d'avoir. J'aurais zappé ce que je veux bien garder. Et j'ai fait le parcours dans ma tête entre le, avec le premier burn-out, ce que je voulais plus, c'était avoir de responsabilité. Alors, effectivement, j'avais plus d'équipe à gérer. Et ce que je voulais plus après, quand j'ai encore changé, c'est que je voulais plus être sur la route. Au début, c'était bien parce que j'étais autonome, alors, j'étais salariée, mais j'avais pas de responsabilité directe, j'avais juste mon planning à faire. J'étais autonome dans la gestion de mon planning, donc je retrouvais une grande autonomie sans avoir à la responsabilité d'une équipe. Et en fait, c'était le contact, je l'avais parce que je visitais des magasins, donc j'avais lié quand même des contacts. Et c'est marrant ce cheminement où effectivement, dans ce qu'on veut plus, il y a aussi des choses, ce qu'on aimerait bien garder. Là, ce que je voulais garder, moi, c'était avec mon métier de maintenant, c'était quand même le contact. Alors peut-être pas en face, mais comme aujourd'hui, avec les clientes, avec notre communauté de coach, avec des amis, beaucoup effectivement en virtuel, mais c'est déjà très bien à notre époque. Et c'est vrai que maintenant, l'idée de repartir sur la route, j'ai plus envie, quoi. J'ai plus envie, je me verrais pas faire ça. Ça, c'est un truc. J'ai adoré faire ça pendant 3-4 ans parce que j'avais cette sensation de liberté, mais aujourd'hui, pour moi, la liberté, elle n'est plus là. Elle Mm. n'est plus là. Et c'est ça que je pense qui est super intéressant, ce que tu viens de dire pour tous ceux qui écoutent, c'est que une situation qui nous convient à un moment donné peut ne plus convenir plus tard. Et c'est Hum, pas la peine de se dire, oh, je me suis trompée, j'ai fait des mauvais hum, choix. Non, en fait, on a fait des choix avec ce qu'on hum. avait au moment où on a fait nos choix. Et on a Et, évolué. et c'est ça, et on évolue. Et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, parce que ça veut Hum, dire que si on peut évoluer, en fait, ben, au moment où ça va plus, on peut toujours continuer à évoluer. C'est ça qui est bien. hum. Et la reconversion, justement, ça parle d'évolution. Donc, on est en plein dedans. Ok, bon, bah écoute, je trouve que cet échange était très très intéressant. Si tu devais t'adresser aux femmes qui nous regardent et qui sentent justement que leur travail, il y a quelque chose qui commence à peiner, mais qui ne savent pas par où commencer, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu leur dis? Bah d'en parler justement et d'envisager de faire autre chose. Et envisager, alors j'ai un podcast qui s'appelle
qui s'adresse aux enseignants qui envisagent une reconversion. Parce que envisager, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, Ouais. mais ça veut dire qu'au moins, on s'ouvre l'opportunité, on commence la réflexion. Et voilà, moi, Voilà. par exemple, j'ai commencé la réflexion des années avant de partir. Donc, on commence la réflexion et au moins, on peut trouver des solutions, même pour le quotidien, en fait. Mm, Parce qu'on va se rendre compte que finalement, même nous, on se met des barrières. mm, Il y mm, a les barrières de l'extérieur, bien sûr, mais nous, on s'en met aussi. Moi, il y a plein de choses. Après avoir démissionné, je me suis dit, ben, en fait, ça, c'est toi qui t'es infligé ça, ma cocotte, quoi. Finalement, oui, il y a les injonctions, mais concrètement, qui est-ce qui venait vérifier? Tu vois, il y a aussi des fois des choses, on se dit, bah ouais, bon élève, tu sais, on te dit quelque chose, tu le fais. Ouais, mais en fait, t'es pas toujours obligé. T'es pas toujours obligé, finalement, c'est toi qui t'obliges. Donc, il y a aussi des choses, il y a aussi des ajustements qu'on peut faire mm, nous-mêmes déjà. Et je pense que le regard extérieur, c'est vraiment, c'est la base, quoi. C'est la mm. base. En parler, échanger avec quelqu'un et avoir le retour, en fait, de ce qu'on vit, pouvoir s'exprimer, pouvoir exprimer ce qu'on vit, ce qui ne va pas. Parce que si on envisage une reconversion, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Donc, pouvoir l'exprimer et puis ben, entendre un fait un peu reformuler ce qu'on vient de dire, des fois, ça suffit à créer un Ouais, déclic. ok. Bon. Alors, si on veut te retrouver ou en savoir un petit peu plus, comment est-ce qu'on fait? Alors, bah, j'organise régulièrement des événements, des challenges. Il y aura un sommet en mars, voilà, comme celui que Ouais. tu es en train d'organiser. D'ailleurs, tu seras invité, hein. Ah, merci. Ben voilà, en Annonce direct, en je viens de direct, l'apprendre. voilà. J'accepte. Super. Et, euh, et sinon, bah, je suis un petit peu sur les réseaux et bon, j'ai un site internet Ton et on peut, podcast. voilà, le podcast et tout simplement, on peut prendre rendez-vous en fait parce que j'estime que c'est important de savoir avant de démarrer ensemble si on a intérêt à le faire. Donc un premier échange offert en toute confidentialité. Donc Mhm. dans le principe du coaching, hein, une vraie séance de coaching, mais offerte pour découvrir un petit peu ce que ça peut apporter et puis décider Ouais. si on va plus loin ou pas. Donc cet appel ne s'adresse pas particulièrement ou spécifiquement aux enseignants, mais à tout le monde. Et ben c'est justement l'occasion, si vous commencez à vous poser des questions et que vous ne savez pas par où commencer, ben j'ai envie de dire commencer par prendre un appel avec Virginie. Ça n'engage strictement à rien. Ça vous permet juste d'ouvrir une fenêtre C'est sur ça, ce qui pourrait être possible, ou en tout cas sur une première réflexion. Et encore une fois, il n'y a pas d'engagement, ça peut que vous aider à avancer sur cette réflexion. Vraiment, je tout vous à fait. encourage Ouais. à réfléchir à ça et à prendre rendez-vous avec Virginie. Et puis, bah, de toute façon, on mettra les liens sous la vidéo. Alors, merci infiniment Virginie pour tout ce que tu as partagé, hein. C'était inspirant, concret, et puis plein d'expériences. Enfin, voilà. Et pour toutes celles qui nous regardent, eh bien, vous pouvez donc retrouver Virginie, on l'a dit, sur les réseaux, son site web, tout ça, ça sera à disposition. Et merci encore d'avoir pris ce temps, Virginie, pour contribuer à ce sommet. Et puis, à toutes celles qui nous regardent, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. Merci, Ludivine, au revoir.